Nous allons résumer. Amen. Amen. Allons-y dans la parole de Dieu. Pas dans la parole de Dieu, bien évidemment, dans notre résumé. Nous avons ici là Abraham. Regardez bien, nous avons Abraham. On a mis en bas le père de la foi. Nous avons Abraham. Pourquoi nous avons mis là le père de la foi? Parce que Dieu a dit va. Il a cru. Il a eu la foi en l'Éternel. Il est parti. De l'autre côté là-bas, loin là-bas, nous avons l'Éternel. Nous avons cette alliance. Vous voyez la courbe là entre Abraham. Nous avons l'alliance entre Abraham et l'Éternel. Vous voyez une courbe au sommet là directement qui lie Abraham et l'Éternel. Maintenant, entre Abraham et l'Éternel, il y a quoi? Il y a Isaac. Il y a le peuple. D'Isaac est sorti le peuple de l'Éternel. Maintenant, pourquoi nous avons mis Isaac? Parce que Abraham avait d'autres enfants. Il avait Ismaël par exemple. Mais l'alliance ne touchait pas Ismaël. Est-ce que nous comprenons? L'alliance ne touchait pas Ismaël. Mais parce que Ismaël était le fils de la chair. Mais Isaac était le fils de la promesse. Le fils de la foi. Il y a Isaac dont l'autre génération n'est pas. C'est un peu comme tu peux être dans une famille. Tu peux regarder, il y a une grande famille. Peut-être il y a 5 générations. Mais une seule génération a tel souci. L'autre génération, c'est comme ça. Tout comme ça peut être 3 générations. Tout comme ça peut être toutes les générations ont voilà, pourri. Maintenant, on continue. Il y a Moïse. Moïse est là et il vient avec la loi. Il vient inaugurer cette alliance avec le sang. Le sang des animaux. Et bon, la circoncision n'est pas venue avec Moïse bien avant. Maintenant, nous avons compris ici que c'est une alliance générationnelle. C'est pour ça qu'on a mis l'alliance générationnelle. Ça veut dire, quelle que soit la personne qui descendait de cette, comme on a mis Abraham, Isaac, tout ça, même si c'est un esclave qui avait été acheté, qui devient la propriété d'Isaac, de tout ce peuple-là, automatiquement dans cette alliance, que vous le voulez ou non, vous êtes dedans. Est-ce que nous voyons? Vous êtes dedans. À moins que vous décidez de, comme on a vu au verset 14, vous êtes dedans. C'est pour ça qu'ici, c'est une alliance générationnelle. Et cette alliance, il devait marcher selon la loi apportée par Moïse pour pouvoir accéder jusqu'à l'Éternel. Amen. Continuons. Maintenant, de ce côté, nous avons Adam. Il est là. Nous avons Noé, le peuple. On comprend donc, elle dit comment, je dis Adam parce que bon, Noé qui ont peuplé la terre. Le peuple, quand elle dit le peuple, ça veut dire la population mondiale, le monde, quoi, les gens. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons l'Éternel. Maintenant, quand nous regardons, est-ce qu'il y a l'alliance entre l'Éternel et Abraham? Il n'y a pas. Entre l'Éternel et le peuple directement, il n'y a pas. Ça dit le monde, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il y a plutôt? Il y a une alliance entre Jésus-Christ et le peuple là. C'est pour ça qu'on a mis alliance personnelle. Ce n'est plus une alliance générationnelle. Ça veut dire quoi? Même si tu es un grand pasteur, un grand prophète, et que tes enfants ne sont pas forcément je vais dire, en alliance avec le Seigneur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tes enfants sont forcément chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es zélé dans la maison du Seigneur que quand tu accouches, parce qu'on dit souvent qu'il est né dans la foi. On ne naît pas dans la foi. On est des parents dans la foi, mais on entre dans la foi. On croit en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croira, ce n'est pas les enfants de ceux qui auront cru. Maintenant, c'est de notre devoir en tant qu'enfants de Dieu de transmettre également les valeurs chrétiennes à nos enfants, de transmettre les valeurs chrétiennes à nos descendance, afin que cette descendance entre aussi en alliance avec l'Éternel des armées. C'est de notre responsabilité de le faire. Si nous le faisons, nous faisons bien. De transmettre cet héritage que nous avons reçu, cette grâce. Or, plus haut, l'accès jusqu'à l'Éternel était au moyen de la foi, au moyen de la loi et des sacrifices des animaux et tout. Maintenant, de nos jours, l'accès jusqu'à l'Éternel, c'est au moyen de Jésus-Christ. C'est tout. Si nous regardons ce schéma, c'est Jésus-Christ qui nous conduit à l'Éternel. Notre alliance s'arrête avec Jésus-Christ. Et c'est Christ qui nous conduit à l'Éternel. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. La foi. C'est pour ça qu'on dit le salut est une grâce. Et cela ne s'obtient ni par les œuvres, ni par mérite, mais c'est le don de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ.
C'est ça donc l'alliance. Ça veut dire que toi qui es engagé dans ces choses, viens en Christ. Il a l'autorité et le pouvoir de dominer sur toutes les principautés, toutes les dominations, toutes les autorités dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Jésus-Christ. La Bible dit, à la mention du nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même sous la mer. Et même sous la terre, je vais dire. Et le gage, ou alors plus haut, c'était le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Mais ici, chez nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Dieu nous donne, le Saint-Esprit n'est pas le, si on va pas dire le signe, mais qui est le gage de l'héritage que nous avons en Christ, le Saint-Esprit.